lovecom.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, on va parler des raisons qui rendent une relation difficile, Sabine Procoris. D'abord, quand notre partenaire a des addictions, je crois que c'est vraiment important de savoir si ça serait supportable. Sinon, il vaut mieux éviter de trop s'engager parce que les addictions, c'est du tiers. Hein. C'est quelque chose qui pèse parfois lourd dans la relation. Attention aussi aux personnes qui sont particulièrement colériques parce que c'est rare que ce caractère change au fil de la relation, bien au contraire. Notamment s'il est extrêmement jaloux, si il y a encore soit l'ex, soit la belle-mère, soit je ne sais quoi qui est très présent dans sa vie, faites quand même aussi un peu attention parce que vous risquez de vivre à trois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quand il y a un grand dysfonctionnement sexuel, un grand symptôme sexuel, ça ne fonctionne pas très bien sexuellement entre vous, c'est pareil, il y a peu de chances que ça s'arrange au fil du temps, alors que souvent on a tendance à penser que ça va s'arranger, c'est pas vraiment le cas. Et puis si vous remarquez des incompatibilités essentielles, style l'un d'entre vous adore la campagne, l'autre adore sortir tous les soirs en ville, ça risque d'être un petit peu difficile de vivre ensemble. Moi j'appelle ça les fameux cartons rouges. Vous savez, le carton rouge, c'est-à-dire quelque chose qu'on vraiment on ne supporte pas. Par exemple, si vous ne supportez vraiment pas les fumeurs ou par exemple les poils de chat ou je ne sais quoi, si la personne a ce genre, peut-être que ça vaut le coup d'y réfléchir à deux fois, parce que ce qui au départ est assez pénible, ça devient assez vite insupportable au fil de la relation. Oui, l'ennui, c'est que l'amour, ça se commande pas. Oui. On peut tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas son genre, comme disait. Certes, mais on peut. La raison peut à un moment donné un peu quand même faire analyser. Sûrement, certainement. Et puis après, oui, ça. Il y a aussi quelque chose qui est quand même fréquent chez les êtres humains et souvent chez les femmes, c'est l'idée qu'elles vont réussir à transformer l'autre. Ah, ça c'est vrai. Et cette espèce de fantasme de toute puissance qu'on va réussir parce qu'on est unique, parce que l'autre vous aime et parce qu'on l'aime et parce qu'on est irremplaçable. Transformer l'autre, ça c'est une grande illusion et qu'on va être le sauveur, par exemple dans un cas d'addiction, etc. Ça, je crois que c'est important d'arriver à renoncer à ses propres fantasmes de toute puissance, dans l'idée qu'on va transformer l'autre et le modeler en fait à sa propre vision du prince charmant. Voilà, bon, en tout cas, je vous ai fait une petite liste qui n'est pas exhaustive, évidemment.